acclamations, nos cris de joie. Nous n'avons pas fait quelque chose pour nous retrouver parmi les vivants. Nous n'avons rien fait pour mériter le souffle de vie. Il y a ceux-là qui comptaient être vivants aujourd'hui. Ils se sont retrouvés allongés à la mort. Mais toi et moi, nous sommes vivants, c'est par la grâce. Alors, il mérite notre vie. Il mérite tout de nous. Que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce qu'il y a les visiteurs? Bageni bekomo. Kama ni mala kwanja kuyapa nyangula kwa mkono toni. Bageni malamushe kwa mkono. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour Dieu. Nous, c'est David Tabernacle. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur. Nous n'adorons pas un homme ici. Ici, nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham, d'abord nous l'appelons frère. C'est notre frère. Comme toi, tu es mon frère, tu es ma sœur. C'est un envoyé de Dieu. Comme Paul, Moïse et les autres prophètes. Nous ne l'adorons pas ici. Ici, le patron, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ne soyez pas scandalisés lorsque nous allons lire, ou bien nous allons dire, frère Branham dit, ne soyez pas scandalisés. Je peux dire, Moïse a dit, ou bien Paul a dit. Hein? Voilà. Priez de nous tenir debout. Est-ce qu'il y a les malades? C'est là qui sont venus pour qu'on prie pour eux. Il y en a pas? Ok, ok, les gars là, bon, ça va, il n'y a pas assez de malades, ça va. Aujourd'hui c'est le 3e jour. Hein? Nous avons décollé le vendredi. Lorsque l'avion décolle, à l'atterrissage on fait comment? Ok, lorsque l'avion atterrit, les gens font comment? Ils acclament, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ils acclament pour encourager les pilotes. Maintenant, nous allons atterrir aujourd'hui. Si l'atterrissage est bon, nous allons acclamer pour remercier les pilotes qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 53. Au verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. L'iniquité c'est quoi? C'est un péché. Tu connais réellement que c'est un péché, mais tu le commets. Mais ce matin il va te pardonner. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
céleste, nous voici encore une fois ce matin, Seigneur, indignes que nous sommes. Nous venons dans ta maison pour devenir de meilleures personnes. Alors Seigneur, aujourd'hui c'est le 3e jour. C'est toi qui as organisé ces réunions. Alors ne laisse pas un de tes enfants sortir ici avec un problème. Comme tu es émis de compassion, tu es miséricordieux, accorde la solution à chaque problème ce matin. Nous nous attendons à toi. Je prends contrôle de cet auditoire au nom de Jésus-Christ. Commence de la chair jusqu'au dernier banc. Je boute dehors au de tout-puissant l'esprit de somnolence. Nous nous abandonnons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Prière de vous asseoir. J'ajoute Psaume chapitre 103. Versets 3 à 6. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Amen. Le thème de nos réunions, c'est le Dieu infaillible. Il est un Dieu infaillible. Nous avons essayé de voir, diminuer un tout petit peu, c'est sensible. Nous avons essayé de voir et de décortiquer avec les prophètes et tout, les dictionnaires, qu'est-ce qu'un Dieu infaillible. Le mot infaillible signifie donc qu'il ne peut pas nous tromper. C'est-à-dire Dieu ne peut pas nous tromper en faisant ses promesses. C'est-à-dire chaque promesse qu'il nous a faite ne faillit jamais. Et il dit, sa parole ne rentre pas à lui sans effet, sans avoir accompli son objectif et sa volonté. Ce matin, sa volonté n'est pas que tu rentres ici en étant malade, que tu rentres ici triste, car c'est le 3e jour. Nous sortons ici en étant comblés, rassasiés. Oui, car c'est un Dieu puissant. Il continue encore d'agir. Aujourd'hui c'est dimanche, ce n'est pas samedi. Hier c'était opéré un signe à ma faveur que mes ennemis le voient. Il a déjà opéré un signe à ta faveur. Maintenant, sur base de ces écritures, un sous-thème de ce matin, c'est le grand médecin Jésus. Celui qui est le grand spécialiste. Là où la médecine faillit, lui prend les relais. Là où les pensées se limitent, c'est par là que sa pensée commence. Là où tu te limites, lui prend les relais. Lorsque nous arrivons au bout, il vient nous secourir. Pour moi, je suis déjà au bout. Il y a de la crise, il y a ceci, cela. Je suis au bout. Il est là ce matin pour nous secourir. Prenons un peu d'Ésaïe. Ésaïe 42. Ésaïe chapitre 42. 42, 6. Ésaïe 42, 6 à 7. Ésaïe chapitre 42, verset 6. C'est ton Dieu qui te parle. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Il ne t'a pas appelé ce matin pour rentrer péché. Il t'a appelé ce matin pour le salut. Et je te prendrai par la main
atakushika kumkono, je te garderai takuchunga, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, takuweka wazi nchuku unga agano na taifa, pour être la lumière des nations, juu kwa mwangaza wa mataifa, pour ouvrir les yeux des aveugles. juu ya kufungula macho ya vipofu. Ici on n'a pas cité seulement les pasteurs Hapa abatai paka ou sema bien pastor diacre. wala paka shemashi, Il te dit, il t'a appelé. anasema anakuita. Nous tous, Dieu nous a appelés. Sema wote hapa Mungu anatuita. Pour faire quoi? Njoo tufanye nini? Pour ouvrir les yeux des aveugles, Njoo tufungule macho ya vipofu. pour faire sortir des prisons les captifs Njoo tutoshe mafungo mkufungo. et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Na kufungula wale kunaishi mungiza. Ce matin, Hii asubuhi tu sortiras ici en étant son représentant. utatoka hapa kama kitambulishi cha Mungu. Tu vas délivrer ta famille, Utafungula jamaa ton yako. frère qui est lié dans la boisson là. Ndugu yako wende kufunga kupombe ule. Ce matin, Hii asubuhi tu vas les ramener. utaenda Tu vas les kamungiza. faire sortir de là. Utamtosha mwile Ta sœur ou ton frère qui est lié dans la prostitution. Dada yako wala ndugu yako Ce anafunga matin, kupisa. je t'ai appelé Hii asubuhi Mungu afin qu'il anakuita. t'équipe Hivi pour akufunge. que tu ailles ramener les captifs So wetu et les prisonniers. mafungo wale wako mkifungo. C'est ça l'objectif de ce matin. Njoo kifungo chake hii asubuhi. Il est le grand médecin et spécialiste dans tous les domaines. Kanga munene mu mahali Ce matin, il va guérir nos poches. hii usubuhi. Il va guérir nos comptes bancaires. Atakuza mabangi yetu. Il va nous donner des parcelles. Atatupatia mabango. La parcelle de l'église à un bon endroit. Fanya mpango ya kanisa kwa fashi mzuri. C'est ça sa spécialité. Jobu kubwa wake. Il veut que nous lui demandions de grandes choses. Mungu anapenda muombe vitu vya binene. Moi, je lui demande une grande parcelle pour cette église. Mimi kunaomba mpango ya Et un bon parking. na fashi mzuri ya kuwekea mamotoka. Là, ah oui, voilà. Aucune vision, mon ami. Amen. Kula kosa ba parking à mamioto. Ni Kula- la parking à miotoka. Kule ni mpaka motoka. Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, verset 43 à 48. verset 43 mpaka Si 48. quelqu'un est avec moi ici, Kama mtu weku pamoja na mie hapa. tu saisiras la vision. Utanyang'anya kitu kyako. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Leo ni siku ya tatu. 43 à 48, Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Écoutez. Musikie. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Kulikuwa mwanamke ukupotesha kwa Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. na alitoa makuta yake yote kwa munganga. Sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Bila kumtunza kupata matunzo. Comme toi aussi, tu y as dépensé. Sasa vile wewe unatosha makuta. Oh, des kystes. Oh, malaria Oh, je ya n'arrive Kristo. pas à mettre au monde. Allons voir les tradis praticiens. Allons. Et ceci, c'est là, l'appendicite. Oh. Kupandisiti na pingine. 44. Elle s'approcha par derrière Anasogea kumkono. et toucha le bord du vêtement de Jésus. Na anagusa mkono. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Pale kupotesha kwa damu kunasimama. Et Jésus dit, qui m'a touché? Na Yesu anasema ni nani ananitenga? Comme tous s'en défendaient, Wote mkusimama. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Petro na wale walikuwa na Yesu wanasema, Maître, mkubwa. la foule t'entoure Na kikundi cha watu kinakuzunguka. et te presse. Na Petro karibu na Et tu wewe. dis, qui m'a touché? Ili kunajiuliza ni nani anakubamba. Mais Jésus répondit, Yesu anajibu, quelqu'un m'a touché. mtu fulani ananigusa. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Kuna nishikasha nguvu fulani Ce n'était pas n'importe quel touché. na Biblia anasema haina kugusa kokote huko. C'était une touchée de la foi. Ilikuwa ni kugusa kwa Ce imani. matin, si tu as la foi, Asubuhi kama kuna imani, et ta foi aussi touche Jésus, imani yako na wewe afin qu'il exauce ta prière, ajibu maombi il yako. te donne la solution à ton problème. Ete jibu kwa mambo yako. Verset 47. Verset 47. La femme se voyant découverte, Mwanamke anaona sema watu wanamfumbua. Jean toute tremblante se jetait à ses pieds Anakuwa mkutetemeka na kutupa kwa miguu ya Yesu. et déclarait devant tout le peuple
toucher pourquoi ce matin. Na wewe utamugusa Yesu jua nini Tu asubuhi. connais les problèmes que tu as. Unajua mambo yako. Et comment elle avait été guérie à l'instant. Anasema mambo ile anatunziwa pale pale. Jésus lui dit, Yesu anamwambia, ma fille, mtoto wangu mwanamke, ta foi t'a sauvée. imani yako inakuokoa. Va en paix. Uende usalama. Que ta foi te sauve aussi ce matin. Imani yako kuokoa. Que tu ailles en paix. Na uende usalama. Écoutez, il y Usikie. a quelque chose qui me retient. Huko kitu fulani kinanisimamisha. Cette femme-là Ule mwanamke huyu avait lu où? alisoma fasi Là où c'était écrit pour être guéri, il faut toucher les corps du vêtement de Jésus. Toka kutuzu utege manguo ya Yesu. Je vous pose la question. Elle avait lu où? Alisoma fasi gani? C'était écrit même dans le commandement de Moïse. Aliandika tangu maamri ya Musa. Ou bien on lui avait dit, frère Branham dit, Wala wanamsema mtu Branham ce anasema matin, hii asubuhi n'attends pas qu'on te dise, frère Branham dit, usichunge makosa cette femme-là, c'était l'inspiration. ule mwanamke ilikuwa Comment tu sais avoir l'inspiration? Si c'est pour créer ta parcelle, kama ni kuumba mpango c'est ya à base de ta foi. kuambatana na imani Ta foi yako. là va toucher Jésus. Imani yako itatenda Si Yesu. ta maman est restée quelque part allongée malade, Mama yako kufasi fulani malaya. commence à créer sa guérison. Anza kuumba matunzo Si c'est ta sœur qui est quelque part malade, kama ni dada yako kufasi commence à fulani créer sa guérison. anza kuumba Sur base de ta foi, kufuatana na imani cela yako. va arriver ainsi. Ile itafika. N'attends pas qu'on te dise, frère Branham a dit, Chunga makosa ou bien yako. la Bible a dit. Wala Cette wanasema femme n'avait pas la référence. ule mwanamke sikuwa nafasi C'était ya kusema. l'inspiration. Ilikuwa ni uvuto. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Huko mtu anasikia hapa. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Matthieu 14, Matthieu chapitre 14. 34 à 36. Verset 34 mpaka na ku 36. Après avoir traversé la mer, Kisha kutambuka bahari. ils vinrent dans le pays de Génézareth. Anaenda mumuji ya Nazareti. Les gens de ce lieu, Watu ba ile muji ya Nazareti ayant reconnu Jésus, wanafumbula Yesu. envoyèrent des messagers dans tous les environs. Wanatuma batume mufasi Et yote. on lui amena tous les malades. Na banamuletea Yesu ba malaki Ce soir, il wote. est le grand médecin. Magharibi yeye ni munganga munene. 36. Ils les prièrent de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Yesu anamwambia tu aseme mwe mutenge tu mango yangu hii. Hapana, uliinterprete mubaya. Bo bantu bale banamuomba Yesu. Ils les prièrent de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Mahali wanaomba Yesu ebaruhusu batenge kuchombo ya mango yake. Et tous ceux qui les touchèrent furent guéris. Wote wale wanaanza kumtega hapa alitunzwa. Et Bon, ils avaient vu la femme à la perte de sang toucher les bords de son vêtement. waliona ule mwanamke ule kutesta mkusema. Cette femme est devenue la référence. Ule mwanamke anakuwa kitu Et kile. celle qui l'avait vu. Na pale walimuona. Ah, donc comme nous sommes aussi malades, Na vile sasa si tukumbana. nous touchons le bord de son vêtement, nous serons aussi guéris. Alors qu'on les prie Mungu tumuombe. qu'il nous permette de toucher aussi les bords de son vêtement. Eturuhusu na sisi tutenge mchombo. Que nous puissions aussi être guéris. Na sisi tutunzwe. Par leur foi, Kupitia imani yao. ils les touchèrent. Wanamutega. Et tous furent guéris à l'instant. Wote walitunzwa pale pale. Cette femme à la perte de sang, Mwanamke mkupoteza kwa nous ne connaissons même pas son nom. hatujua hata C'est jina juste la yake. femme à la perte de sang. Kusema tu mwanamke Ce matin, je n'ai pas besoin de connaître vos noms. Mais sur base de votre foi, il sortira ici en étant la référence. Cette femme à la perte de sang est devenue la référence. Si on touche aussi les bords du vêtement de Jésus, nous serons guéris. Et ils ont touché les bords de son vêtement. Et tous furent guéris. Frère Branham raconte une histoire. C'est dans les revenus. Ça doit être au paragraphe 7 en descendant. Il raconte une histoire d'une dame dont son nez a été rongé par le cancer. Maintenant à l'hôpital, elle est allée à l'hôpital. On l'a traité. On l'a traité sans succès. Comme la médecine est faillissable, la médecine
médecine a échoué. C'était où? Aux États-Unis. Ce n'était même pas ici à Lubumbashi. La médecine a échoué. Mais cette dame a entendu que frère Branham tenait des réunions quelque part. Toi, ce matin, tu es venu. Jésus-Christ t'a mis de compassion ce matin. Il ne va pas te laisser rentrer à jeûne. Il sera rassasié ce matin. Cette dame est allée là. Elle avait le mouchoir caché. Les mains étaient rongées. Je crois qu'elle en a un pot. Arrivé là-bas, Frère Branham a prié pour lui. Dieu lui a accordé un nouveau-né. Cette dame-là est rentrée à l'hôpital. Là où on l'a traité. Elle a posé la question au médecin. Peux-tu me reconnaître encore? Non, je ne te reconnais pas. Tu ne me reconnais pas. Le médecin dit, je ne te reconnais pas. Oui. Frère Branham dit, la femme a dit au médecin, c'est moi la femme qui n'avait pas les nez. C'est toi. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-il changé de médecin? Cette femme a répondu oui. J'ai changé de médecin. Mais là, ce médecin-là lui a posé la question. Mais où est le cabinet de ton médecin? Et quel est son nom? Il dit c'est docteur Jésus. Et ce cabinet au ciel. Et j'ai changé de médecin. Ce matin, il est le grand médecin, spécialiste dans tous nos problèmes. Ce matin. Là, il a encore un Dieu historique. C'est juste susciter ta foi. Je vais les ramener dans le présent. Il y a ma maman en Afrique du Sud là. Elle avait des douleurs atroces de ce côté ici. L'épaule, les bras de ce côté. Elle ne dormait pas. Elle était en train de pleurer. Bon, moi je ne savais pas. Elle gémissait. Je ne sais combien de temps. Je l'appelle au téléphone. J'ai entendu sa voix. Je dis qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, même si on a fait si c'est 6 ans, si c'est 7 ans, sans pourtant se voir, je te connais au moins. Qui ne va pas bien. Je dis, oui, mon fils. J'ai des douleurs de ce côté. Je ne fais que dormir d'un seul côté. J'ai dit, ça fait combien de temps? Je ne fais que souffrir chaque jour. Je ne dors pas, j'ai gémi. J'ai dit, papa dit quoi? Bon, papa dit demain on ira à l'hôpital. J'ai dit non. Tu n'iras pas à l'hôpital. Toi, tu m'as mis au monde. J'ai permis que tu puisses me mettre au monde. Par toi que je vienne au monde. Aujourd'hui, je suis son serviteur. Il m'utilise, il guérit les malades et les autres là. Mais toi, ma mère, allait à l'hôpital. J'ai dit non. Il est un Dieu réel que je sais. Je l'envoie. Je lui ai dit, il y a une sœur qui était mourante à l'hôpital. Elle a agonisé. On m'a appelé au téléphone. J'ai dit, imposez le téléphone, donnez le téléphone, mettez seulement sur son cœur. J'ai prié, j'ai invoqué ce Dieu de Branham. Ce Dieu de l'histoire devenir une réalité. Cette dame est venue à la vie. Mais toi, maman, il sera guéri à l'instant même. Je n'ai pas besoin même de t'appeler à l'appel vidéo. Mes frères, donc je n'avais même pas cherché l'atmosphère où que j'entendais les chats ou ceci, cela. D'abord, j'étais dans le cortège de Moutamba ici. Nous sommes allés libérer les prisonniers. Je voulais sa première conseillère là. Avec des stress là, on roulait à vive allure. 180 dans l'air, 200 dans l'air, c'est l'atmosphère. Bon, moi je suis un chrétien. Donc je suis un soldat. Peu importe l'état où je suis. Même si je suis couché. Même si je suis torse nu. Il suffit juste de l'invoquer. Je l'envoie simplement.
citation, la prédication. anamuvuvia mahubiri. Sur les ailes d'une colombe. Juu pa mabega. Peu importe mon état, même si je suis sur la moto, Hata kama mimi nakuwa même si je suis même dans la douche, hata kama je vais l'invoquer, il va agir. J'ai dit maman, nasema mama, impose maintenant ta main. weka mkono. Je suis allé dans le véhicule, Mimi naenda mumotoka mule. je me suis assis là-bas. Mimi nekala mule. Je dis impose maintenant ta main là où ça fait mal. Sasa weka mkono yako fashi peko na uma. J'ai appelé les dieux de l'histoire. Ninaita ule Mungu wa maarishi. Je lui ai dit Seigneur, Nasema Bwana, au travers cette femme, kupitia huyu mwanamke je suis venu au monde. njoo kule mimi natokea kutumikia. Aujourd'hui tu comptes sur moi. Leo hii kuna tumaini. Maintenant je t'envoie. Sasa mimi nakutuma. Va. Kwenda. À la même minute Wakati que ma mère soit guérie là où elle est. baba yako tuliza pale. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu. Amen. Maman, essaie de bouger la main là où tu es. Essaie de faire le mouvement. Waza kutikisa Elle mkono. me dit, ah, toutes les douleurs sont passées. Anasema maumivu yote. Je dis gloire à Dieu. Anasema tukufu. C'est ce à quoi je m'attendais. Kile mimi naanza kuchuna. Maintenant, les matins, Sasa busubuhi. papa se réveille. Papa analamuka. Après tout, on part à l'hôpital. Wili taarifa twende kwa hospitali. L'hôpital faire quoi? Tukafanya nini kwa hospitali? En fait, tes douleurs là, elle dit, je Na suis ile guéri. maumivu ya Tu es guéri. Bisha kutunzwa. Ton fils a prié pour moi. Mtoto yako sasa Cet kuniombea. enfant-là. Ule mtoto. C'est comme ça, c'est Dieu ici. Et ce matin, Na Yesu il est le même. Peu importe ta situation, il agira de la même façon. Il y a encore un témoignage. Ushuhuda ingine tena C'est le frère de notre administrateur David. ni mkubwa wa Son frère. mkubwa wa Zamiri wetu Donc David. la femme de son frère était. Elle a fait quoi? Sema bibi wa ndugu Ok, yangu les kystes, on l'a opéré trois fois. alikuwa na kisti Donc wanampasula ça, c'est comme la médecine est toujours faillissable. bila matunzo sasa bila Les kystes, kutunza. c'était pourri à l'intérieur. Sasa kisti Elle iliwezeka. avait des douleurs atroces. Alikuwa na maumivu ya nguvu. C'était le vendredi. Hein. Ilikuwa ni Ils m'ont appelé à 23h. Donc en quittant ici, je lui ai dit, donne-leur le numéro qu'il m'appelle. Mkutoka Avant de prier, on doit vérifier quelque chose comme frère Branham nous le recommande. Sasa vile na Biblia naona kule tu. J'ai essayé de vérifier, il y avait pas de mésentente entre eux. Je les ai unis, j'ai dit, priez d'abord, arrangez entre vous et priez. Là, je vais parfaire la prière. Kutengenezana pale nitakamilisha sasa hiyo. Ils ont fait tout, ils se sont demandé pardon. Wanatengenezana wanalombana buluma na. La femme ne faisait que pleurnicher. Mwanamke paka. J'ai dit, impose maintenant ta main là où ça fait mal, ma soeur. Weka sasa mkono wako fashi peku na. Au téléphone. J'ai prié, c'était à 23h vers 0h. Ilikuwa 23h. J'ai envoyé ce même Dieu. Il a guéri la sœur sur place. C'est vrai. J'ai demandé à la sœur, comment tu sens? Essaie de bouger. Elle a tout fait. Elle a dit, je me sens bien, les douleurs sont parties. Et son mari me dira qu'elle a bien passé la nuit. Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Ce même Dieu ici, il n'est pas seulement un Dieu de l'histoire. Donc des fois on vous raconte cela pour susciter la foi. C'est pour vous dire que rien n'est impossible devant ce Dieu de Branham. Il est un véritable Dieu. J'étais à Lubumbashi chez le pasteur Jean Moulin. On m'a mené, c'était une fillette là, je ne sais pas son âge. Elle était infirme. Si vous regardez même dans la vidéo, derrière son pantalon aussi, c'était troué. Donc il y a donc quelqu'un qui a chigné le Kogota ici. Ils ont amené cet enfant. J'ai prié pour les malades. Je pose les mains comme avant elle, il y avait une dame qui avait donc le pied droit qui était gonflé. On lui avait jeté, si c'est, vous appelez ces capots. On a prié sur place, bam, les pieds s'étaient gonflés. J'avance vers la fille là. Je regarde la fille. Je dis, tu crois au Seigneur Jésus? Tu crois qu'il peut te guérir sur place, tu peux marcher? Oui, je dis d'accord. J'ai prié. J'ai dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.
regarde. Je dis, tiens mes mains. Essaie de marcher. Elle me dit, courage koum. Je pose encore les mains ici. J'ai pris. Regarde, avance maintenant. Au nom de Jésus-Christ, avance. Elle a commencé à marcher. Elle a commencé à marcher. J'ai lâché ses mains. Elle a marché seule. Elle est rentrée seule à la maison en train de marcher. J'ai demandé à l'auditoire. Vous connaissez cet enfant? C'est presque toute l'église qui connaissait cet enfant. Parce que c'est un enfant qui est dans le quartier de l'église. Mais là où je vous parle, on l'enfant même en Kenya, on l'enfant au marché, elle marche. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les faire sortir de l'histoire. Prêchez le premier 10, 58. Paragraphe 39. Là, c'est l'histoire que je vous ai racontée. Maintenant, je vais les faire sortir de l'histoire. Il devient une réalité. Pour que vous les témoignez aussi. Frère Branham dit, à quoi sert un Dieu de l'histoire s'il ne reste qu'un Dieu historique? À quoi aurait servi un Dieu historique à Amram et Jacob? Kunaisha na kufa na yeye Mungu ashimufufuli. À quoi aurait servi à Lazare ce Dieu historique? À quoi aurait servi un Dieu historique à l'aveugle Bartimée à la porte? À quoi servira un Dieu historique à cet enfant-là qui ne voit pas? S'il est réellement un Dieu du présent, cet enfant-là va voir coûte que coûte. C'est Dieu, donc c'est qui? S'il est un Dieu du présent, ton œil là, il va restaurer ça là où tu es. Frère Branham dit, à quoi vous servira un Dieu historique ce matin s'il n'est pas le même aujourd'hui? Frère Branham dit, il est le même aujourd'hui. Il pardonne tous nos péchés. Mais moi je suis toujours lié par cet esprit. Moi la performance c'est cela. Lorsque tout arrive à la fin, Jésus vient. Mes business ça n'évolue pas. Mon magasin ici c'est comme si on m'a ensorcelé. Je vais me marier, je n'ai pas de dot. Je dépose les dossiers. Là où la pensée de l'homme se limite, c'est là où la pensée de Dieu commence. Frère Branham dit, lorsque tout arrive à la fin, Jésus vient toujours vivant. Lorsque tout arrive au point de l'anéantissement, il continue à rayonner les listes de la vallée. L'étoile brillante du matin. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
là-bas, il sera un Dieu faillissable. Pale atakuwa Mungu wa kushinda. Mais s'il sort ce matin de l'histoire, dans ta vie, maisha yako, il sera un Dieu infaillible pour toujours. Frère Branham dit, il agira de la même façon. Il fera la même chose. Il pardonnera de la même façon. Comme il a pardonné ses brigands là à la croix. Ce matin, si tu es venu pécher, même si tu as avorté 10 fois, même si tu avais tué quelqu'un, même si tu es sorcier, tu as sacrifié quelqu'un, il va te pardonner de la même façon. Il guérira de la même façon. Frère Branham dit, sa compassion est la même. Sa volonté est la même. Et sa puissance est la même. Alors il est un Dieu infaillible. Frère Branham dit, il est le même. Ici on nous dit que sa compassion est la même. Est-ce que réellement sa compassion est la même? Nous avons des problèmes ici. Mais Frère Branham nous parle de sa compassion est la même. Et réellement sa compassion est la même. Prenons Matthieu chapitre 15. Verset 32 à 38. Écoutez, soyez connectés. Je commence déjà à terrir. Jésus ayant appelé ses disciples dit, je suis émis de compassion pour cette foule. Ce matin il est émis de compassion pour vous. Il dit, je suis émis de compassion pour cette foule. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis émis de compassion pour cette foule. Voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Aujourd'hui c'est le 4e jour de la réunion. C'est le 3e jour. Il te parle, n'est-ce pas? Je suis émis de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Et ils n'ont rien à manger. Si tu as mangé hier, il te faut encore manger aujourd'hui. Aujourd'hui tu n'as rien à manger. Même si tu as gagné de l'argent hier, c'est pour hier. Aujourd'hui tu n'as rien à manger. Je ne vais pas les renvoyer à jeûne. Je ne vais pas les renvoyer à jeûne. De peur que les forces ne leur manquent en chemin. Il ne va pas te laisser rentrer avec ton problème. Il ne va pas te laisser rentrer à jeûne. De peur que la force ne te manque en rentrant chez toi. Pour qu'on se moque pas de toi. Tu étais à l'église. Et voilà, tu fais partir à l'église. Tu es toujours stérile. Tu es toujours, tes business n'évoluent pas. Ce sont les enfants du diable qui prospèrent. Et toi, tu ne prospères pas. Ce matin, il ne va pas te laisser rentrer à chemin. Que la force ne te manque en chemin. 33. Les disciples lui disent, comment nous procurer dans ce lieu des heures assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Toi aussi, tu as quel montant de tes business? Tu connais. Ce matin, même
nom de Jésus-Christ, reçois des capitales. Reçois le bon endroit où tu commenceras ton business. Et dès que tu commenceras, au nom de Jésus-Christ, ça doit progresser. Ne font pas la loi de régresser. Nous devons aller de progrès en progrès. Nous devons être des milliardaires. Si on doit compter les gens qui ont beaucoup d'argent, ici à Kipush, il ne manque même 30 de cette église. Des fois, les loyers te compliquent. Mais il y a un Dieu réel ici. Un Dieu qui paye les loyers. Un Dieu qui nourrit les oiseaux. Un Dieu qui nourrit les orphelins. Ce matin, quitte de l'allocation et quitte le païen. J'ai besoin de t'annoncer quelque chose. Ici à Kipushi, même si tout va mal, j'aimerais en venant, lorsque je vais rentrer, que les gens puissent construire, qu'il y ait de belles parcelles, que tu sois aussi bailleur ou bailleresse. Écoute, je prophétise sur toi. L'endroit où tu fais tes business, là où il y a ton alimentation, là, pour moi ça ne me plaît pas. Je n'ai même pas envie d'y être. Ce matin, mon Dieu que je prêche, il te dénonce de l'envier pour te donner un bon endroit. Il te donne une grande magasin. Il y a toutes choses. Et tu commences à livrer, pas en détail. Prix de gros. Si tu es distrait, c'est ton cas. 35. Verset 35. Alors il fit asseoir la foule par terre, comme vous êtes assis. Et ils étaient assis par terre, même vous êtes assis ici. 36. Verset 36. Prit les 7 pains et les poissons. Et après avoir rendu grâce, il rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Ce matin, vous tous, vous serez rassasiés. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole de Dieu. Que cette parole puisse vous rassasier. Et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Les bénédictions qui vont rester là, emporte cela. Emporte cela. Va même distribuer dans ta famille. Hapana famille tu unakomte kwa wewe. Hata yeye tunasoma reference. Reference nani Joseph Sharita kwa bandugu yake na bakabula. Wewe ifo banze kwa kwako. Wewe paka No. Paka mimi ndio ule Mungu alibariki hapo. Unafungulia kwa ndugu yako magazeti. Angalia frere wako wa Kristo. Mungu anakubariki wewe. Ni juu ya ndugu yako Mkristo aonee. Anataka ndugu yako Mkristo na ndugu yako mkimwili. Je n'ai pas égoïste. Mungu asikalaka na choyo. Et non ta bénédiction. Hapana sasa baraka yako. Na dimo unaanza kukatala kuleta. Na chekumi chenyewe. Il dit éprouvez-moi avec vos dîmes et vos offrandes si je ne vous bénirai pas. Kuna sema unijaribu na machekumi na masadaka kama sasa. Toi vole cette dîme là. Wewe unaiba bure ile chekumi Et vois si tu vas prospérer. Naona kama makazi itaendelea. Tu vas régresser. Utarudia. Je ne te maudis pas, mais c'est la parole. 38. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes. Sans les femmes et les enfants. Ici, nous ne sommes pas au nombre même de 500.
bénisse d'abord notre maman qui nous a donné cet amour. La bénédiction de ce message. Maintenant, nous avons besoin d'un bon endroit. Il va envoyer. C'est Dieu ici. Il va envoyer même les gens qui tentent de l'Amérique pour venir contribuer pour l'achat parcelle. Écoutez. N'allez pas chercher la parcelle, papa. Nous avons un Dieu réel. La colonne de fées, le Dieu de Branham. Il mérite un bon endroit. Cherchez la position au milieu. C'est Dieu ici qui vous a envoyé ici. Il prendra soin du reste. Je veux que, ça c'est ma prière, au réunion des hommes d'affaires, voilà, Sœur Marie est là, Sœur Billy est là, Sœur Tel est là, donc beaucoup de personnes, non seulement donc il réunissait les hommes d'affaires de tous les endroits, ils venaient. Il faut qu'il y ait beaucoup d'hommes d'affaires ici. Écoutez, la bénédiction. Je vous révèle encore quelque chose. Ne laissez pas les pasteurs souffrir tant que vous êtes là. Les croyants doivent prendre en charge leur pasteur. Le matin, un croyant doit savoir si le pasteur est bien réveillé. Je n'avais pas prévu ça. Je n'avais pas pensé à ça. C'est l'esprit qui te parle. Si tu ne t'es jamais associé de savoir comment le pasteur s'est réveillé, si tu n'as même pas son numéro, l'esprit te parle. Même les unités, paye un bon téléphone au pasteur pour ta bénédiction. Dieu ne te laissera jamais. Toi tu es là seulement pour prier pour le pasteur. C'est bien, la prière c'est bien. Tu pries pour le pasteur. Pasteur il est là pour vous. Il dépasse son propre argent. Des fois il n'en a pas, il faut qu'il se débrouille. On a fait un diacre. Chez nous, David Tabernacle, à l'époque, c'était en 2003, 2004, si je me trompe. La crise était là. Chez les pasteurs, il n'y avait rien. On était là affamés. Comme on était habitué dans la souffrance. Des fois, on peut faire 3 jours sans pourtant manger. Des fois, nous sommes. Imagine. Papa Mungu anamtosha mvili. Anampeleka kwa village. Kwanza kusobela ile mulutu. Bukari kwa moko kwa boeushi. Imagine muazi. Maintenant, on n'avait rien à manger. Mais ce diacre-là, Dieu est parti là où il était. Donc à l'époque, il vendait des babouches au marché. Il avait au moins de l'argent. On avait des 10 francs et autres. Imaginez, Dieu est parti lui dire, chez mon pasteur, il n'y a pas à manger. Ils ont fait 3 jours sans pourtant manger. Écoutez, non. Si tu vois Dieu élever quelqu'un, ou bénir quelqu'un, unamsema kumuloji. Kama yana nabo, ile mambo hii. Tu ne sais pas là d'où est provenu cet homme. Peut-être que tu peux me voir aujourd'hui, on va me nier. Tu ne sais pas comment j'ai souffert. On dormait affamé. Mimi bobaka kama unaona mafoto wa zamani. Nilikuwa machafu ngarai nyingine. Mikule ya kuvimba mai. Papa na makuta kunipeleka kwa hospitali. J'étais là.
Mais ce diacre-là, lakini ule shemaji j'ai parti lui dire, Mungu anataka Ça. wapi uende. prends 30 000 francs là-bas. Beba 30 Chez mon 000. pasteur, il n'y a rien. Kwa mtumishi Il wako. a pris 30 000 mon makuta yake. Anabeba 30 000. Il est venu avec 30 000. Pasteur, 30 000. Pasteur. il a payé la farine à l'époque. Anauza kunga. Anaenda kuangisha. Anataka kuangisha nchi. Analeta. Diacre moi papa vous le connaissez à chaque fois. Il est venu pas. Anakuwa pale na bunga. Tunafurahi Mungu wangu. Tunafurahi pale tunaona bunga. Wanapika bukari, on a mangé. Wanapika chakula ushiki. Comme Dieu ne reste jamais avec la tête de quelqu'un. Ce diacre-là juste en rentrant chez lui, il arrive à la maison. Là où il avait retiré 30 000 là. Sani ibia malao, sani yonga na mutapikia makuta. Il a trouvé plus de 30 000, des billets. Dieu lui a récompensé. C'est pourquoi il est dans l'obligation de faire quelque chose pour le pasteur. Qui n'a jamais fait quelque chose, qui doit nourrir le pasteur, qui doit vêtir le pasteur pour la bénédiction. J'aimerais se conduire. Je n'avais pas prévu ça. L'expectative. Prêcher le 14-7-51. Paragraphe 18. Combien ici présents ce matin s'attendent à être guéris aujourd'hui? Faites-nous voir les mains. Eh bien, Frère Branham dit, eh bien, si vous vous attendez à être guéris aujourd'hui, Frère Branham dit, eh bien, vous n'allez donc pas être déçus. Vous ne pouvez simplement pas être déçus si vous vous attendez à cela. Maintenant, Sasa il est là, il est en train d'agir. eko hapa wakati ya kutenda Le troisième jour, siku ya tatu il ne va pas t'abandonner. asitakuacha. Ton problème là, même le problème de ta famille, Hata mambo ya familia tout est résolu. mambo yote inapata Ton jibu. problème est resté ici. Mambo yote inabakia Tu hapa. sors avec la solution. Unatoka hapa na jibu. Tous les jours de notre vie. Kila siku ya maisha. Prêchez le 12-6-59. Wanahubiri le 12:6 Paragraphe 87. Paragraphe 87. Écoutez seulement les titres. Sikia tu pa kile Tous kisiku. les jours de notre vie. Kila siku ya maisha yetu. Frère Branham dit, il vous pose la question. Tunaomba kuniuliza. Croyez-vous au Seigneur Jésus? Tunaamini Bwana Yesu. Alors tous ceux qui croient en lui, levez-vous. Kumbe pale watu wanaamini Bwana Mungu. Levez-vous debout. Et recevez votre guérison. Il dit, Anasema levez les mains. mnagusa mikono. Maintenant regardez au Dieu du ciel Angalia kwa Mungu wa mbingu. pendant que nous prions. Wakati tunaomba. Soyez connectés, c'est la prière du prophète. Ni maombi ya nabii. Oh Seigneur Dieu, Bwana Mungu. créateur des cieux et de la terre, Mungu wa mbingu na qui dunia. est ici présent pour guérir les malades Tunapenda kutuza et magonjwa. les affligés. Tunapenda kuchoka. Envoie ta puissance et tes bénédictions sur cet auditoire. Kanisa huku. Je condamne chaque maladie Kuna kila malali. et chaque affliction. Kila mchoko. Et cela quitte ces gens. Satan, Shetani. Satan, Shetani. disons tous Satan, Satan, sors au nom de Jésus. Satan, sors au nom de Jésus. Frère Branham continue. Que ces gens soient guéris pour la gloire de Dieu. Maintenant, levez les mains. Rendez-lui gloire.
Rendez-lui grâce pour votre guérison. Et chacun de vous sera guéri. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bloqué. Je débloque au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bloqué au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Reçois le mariage. Même si on t'avait jeté le masque de vieillesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a jamais pris le baptême au nom de Jésus-Christ? Et qui a senti que cette parole lui est concernée? Si tu n'as jamais pris le baptême au nom de Jésus-Christ, tu peux défier le monde. Ne perds pas cette occasion. Si tu n'as jamais pris le baptême au nom de Jésus-Christ, ne te contente pas des choses du monde. Ce n'est pas peut-être les réunions qui sont organisées pour toi. Si tu mourrais aujourd'hui, en quittant ici, où sera ton âme? Je te demanderai. On prêchait la parole qui était là. Pourquoi tu n'avais pas crié? Si tu n'as jamais pris le baptême au nom de Jésus-Christ, tu peux le faire la main là où tu es. Celui qui aura honte de moi devant les gens, j'aurai honte de lui devant les pères. Avant que Dieu n'ait honte de toi aussi. Et c'est maintenant de défier les diables qui te lient là. La guérison du corps, c'est bien. Dieu peut te guérir aujourd'hui. Demain tu meurs. Si tu es là et que tu n'as jamais pris le baptême au nom de Jésus-Christ, tu peux te lever là où tu es. Tu as besoin d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. N'attends pas que ce jour puisse passer. J'étais à Fungurume. J'étais parti prier pour une maman qui se mourait. Elle était une grasse maman. Elle avait maigri, elle était mourante. J'ai trouvé la maman qui se mourait déjà. Les oreilles étaient déjà bouchées. Elle ne parlait plus. Je suis arrivé là-bas, on m'a appelé. J'ai essayé avant que je ne prie. Elle n'entendait rien et elle ne pouvait pas parler. C'est la foi me dit, tu dois au moins prêcher cette dame. Elle est mourante. J'ai besoin de son âme. J'essaie de parler avec la maman. On me dira que ça fait un temps qu'elle n'entend plus et elle ne parle plus. J'ai invoqué ce Dieu ici de Brenham. J'ai posé les mains dans les oreilles. Au nom de Jésus-Christ, pape, les oreilles se sont débouchées. Il a commencé à parler. J'ai exhorté la maman, j'ai exhorté la maman.
ce Dieu de Branham. Il a dit oui, j'accepte. On a pris toutes les douleurs qui l'a dérangé, le vent de tout était parti. 3 jours après, elle est morte. Si toi aussi ça t'arrivait ce matin, en quittant ici et que tu arrives là-bas, tu meurs, tu seras où? En enfer, pas au ciel. Mais l'occasion t'est donnée ce matin. N'endurcis pas ton cœur. N'attends pas que tu quittes ici pour rentrer aux choses du monde. Déchire le monde là. Si tu n'as jamais pris le baptême au nom de Jésus-Christ, tu peux te lever et t'avancer ici devant. Je ne sais pas pourquoi j'insiste encore. Avant que ça ne soit trop tard pour toi. Jésus-Christ te donne l'occasion. Jeune, maman, fille, garçon, papa, tu peux avancer, l'occasion est là. Avant qu'on clôture. Il n'y a personne, nous tous nous sommes des croyants. Ça va, si quelqu'un, celui qui est malade peut s'avancer. Alors vous qui êtes dans les bancs, essayez d'intercéder pour eux.